خوتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde. J'espère que vous faites مليح, j'espère que vous faites مليح. مرحبا بكم في live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde, خوتي خواتاتي. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet hyper important naturellement. Nous allons parler du président Abdelmadjid Tebboune, Liban. Les premières vidéos de Abdelmadjid Tebboune. مرحبا بكم يا جماعة, أهلا وسهلا في live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. Est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح? Est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح؟ إذا راكم تسمعوا فينا يا جماعة نبداو. سي بارتي خوتي خواتاتي, مرحبا بكم. ناتورالمون اليوم راح نهضروا على لي زيماج دو Abdelmadjid Tebboune, les premières images de Abdelmadjid Tebboune. Nous allons les commenter ensemble, nous allons les décrypter ensemble, nous allons voir le contenu, le moment du vidéo, l'après de la vidéo. واش راه صاري من بعد, واش راه صاري من قبل, واش راح يصرى dans les jours à venir. Alors مرحبا بكم يا جماعة. Naturellement, يعني باش نبداو une réaction ce soit claire. حنا كو Tebboune soit en vie, heureusement, nous n'avons jamais, d'abord, on a fait Algérie, partage on se réjouit des images de Tebboune, alhamdoulilah, les familles à la famille, qui chifna mazalo hay, ou yahdar, etc., même s'il est encore très malade et très affaibli, le sujet, mais nous sommes naturellement très contents de le voir, on se réjouit sur le plan humain. Je parle sur le plan humain, alhamdoulilah, les raho hay. فصراحة ما تمنينالوش الموت, jamais ما تمنينا له الموت, jamais ما قلنا له باللي, d'abord jamais ما قلنا باللي مات. On va parler de ce qui a été dit fait Algérie Part, ce qui a été dit ailleurs, parce que les gens ont mélangé un peu avec ce qui a été dit entre Algérie Part avec les autres médias ou je sais pas quoi. Là sur Algérie Part, nous avons une ligne qui est claire, nous avons des informations qui sont stables, qui sont très très correctes. D'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui, les images d'aujourd'hui ont confirmé l'intégralité des informations de Algérie Part. Nous allons en parler maintenant. Mais d'abord, on se réjouit qu'il soit en vie naturellement, qu'il ait donné signe de vie, qu'il ait enfin donné signe de vie. ونتمناو له الخير, ونتمناو له الشفاء, وإن شاء الله يولي العائلة تاعو لوليداتو. باش تفهموا مليح هادي من باب الأخلاق, par principe, par éthique, par principe moral, du point de vue total, du point de vue moral, du point de vue éthique, nous sommes naturellement, nous ne pouvons que souhaiter un rapide rétablissement au président Abdelmadjid Tebboune, parce qu'il est un être humain qui ne mérite pas de souffrir. C'est un être humain qui a une famille, qui a des enfants, et on lui souhaite donc un retour parmi les siens. Maintenant, les images à nous, pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas avant, pourquoi Twitter, pourquoi pas le NTV, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit, les messages codés de ce message vidéo, on va y revenir. Mais d'abord, il faudra confirmer quelque chose, il faut dire la vérité. Ces images confirment les informations d'Algérie Part que nous avons rapportées. Ces images ils montrent un président qui est invalide, qui est malade, qui n'arrive pas à parler, qui parle très difficilement et pendant 4 minutes. Un président qui est assis sur une chaise roulante. C'est une chaise roulante, avec les arbres avec un truc, bon, je comprends, c'est pas un problème, on s'en fout de la mise en scène ou du décor, etc. Libre aux gens qui ont fait cette vidéo de faire ce qu'ils veulent. Le plus important c'est le contenu, c'est pas le contenant, mais le contenu dévoile clairement un président un homme qui est invalide. Je mets la définition de l'invalidité, du point de vue médical et scientifique, on parle d'une personne invalide lorsqu'elle est inapte à mener une vie active, en particulier une vie professionnelle normale, ou du fait d'une blessure, d'un accident, d'une maladie ou de l'âge. C'est clair la définition. Quand tu ne peux pas tuer une personne invalide, quand tu ne peux pas mener une vie active, en particulier une vie professionnelle normale, à cause d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie. C'est ça l'invalidité. Malheureusement, le président Tebboune, il est encore invalide. Et ça confirme les informations d'Algérie Part. Il a besoin de se reposer. Et de plusieurs semaines, pas de plusieurs mois. Ce qui a été montré dans les images. Un président qui a du mal à parler. On a les articles d'Algérie Part, vous reprenez tous les articles d'Algérie Part, depuis 2-3 semaines, nous avons dit que Tebboune souffre d'une faiblesse musculaire. Il a des difficultés respiratoires. Une faiblesse musculaire, mais il bouge bizarre. Ça s'est vu dans les images qu'il bougeait difficilement, qu'il ne peut pas marcher, puisqu'il est sur une chaise, et ça se voit que c'est une chaise roulante, qui est juste cachée, indirectement, mais c'est une chaise roulante, donc il n'est pas debout. Sinon, s'il pouvait être debout, il l'aurait montré debout. Mais il est assis. Donc il peut pas marcher. Il peut pas être debout.
De deux, il parle très difficilement parce qu'il est essoufflé. Pourquoi il est essoufflé? Parce qu'il a des difficultés respiratoires. Parce qu'il a encore du mal à retrouver le fonctionnement normal de ses poumons. Nous n'avons rien caché. Tout ce que nous avons dit, encore une fois, c'est avéré vrai. On a la fin décembre, et ça a été dit. Alors, lui-même, j'ai besoin d'une, 2 à 3 semaines. Pourquoi? Parce que, il a besoin de faire et de continuer les diagnostics médicaux et de continuer les examens médicaux pour savoir quelles sont les séquelles graves dont il souffre. Tout à l'heure, j'ai vu quelques remarques de quelques lecteurs fidèles d'Algérie Part, ou là de gens, des amis qui nous suivent un peu, ou un certain Ousmou Othman, finalement il n'a pas de séquelles graves. Les séquelles graves, on fait les images, quelqu'un qui peut pas marcher, qui peut pas se tenir debout, c'est déjà une séquelle grave. Quelqu'un qui est essoufflé tout le temps, qui ne peut pas parler au-delà de 2 à 3, au-delà de 4 minutes, sans avoir un problème de respiration, et sans qu'il soit trop fatigué, un essoufflement. L'essoufflement traduit quoi? Traduit un manque de souffle. Le manque du souffle vient de quoi? Vient d'un problème respiratoire. Il avait une infection au coronavirus Covid-19. On a expliqué qu'il a subi une opération chirurgicale. Il avait énormément de problèmes au niveau du poumon. Pour refaire fonctionner ses poumons. Des séances de rééducation fonctionnelle pour réapprendre à respirer de manière autonome comme avant. C'est le cas aujourd'hui. Il n'est pas encore autonome. Tebboune Abdelmajid, il n'est pas encore autonome. Les images le montrent. Donc il n'y a pas de polémique, on n'est pas là pour polémiquer sur l'état de santé d'un être humain. On parle du bilan médical du président, de sa capacité. Est-il capable de travailler, oui ou non? Les images que nous avons vues aujourd'hui, parce que les écrits, on peut ne pas y croire, on peut ne pas aimer Abdou Souma, on peut ne pas aimer Algérie Part, vous avez totalement raison, c'est objectif, ou là c'est subjectif. Je veux dire, on peut objectivement avoir raison, ou là subjectivement ne pas vouloir croire quelqu'un sur parole. Il y a eu des images. اللي راكم شفتوا فيهم انسان مريض انسان ما راهوش قادر يهدر 4 minutes. Sauf qu'un président de la République, vu les problèmes que rencontre un pays, vu les problèmes que le fonctionnement d'un pays est en train d'engendrer à cause de la crise mondiale de la Covid-19, ce soit une crise économique et financière la plus importante de ces 80 dernières années, ou la crise sanitaire la plus dangereuse de ces 100 dernières années, l'insan, c'est un rescapé, même match. D'ailleurs, nous avons été le seul média en Algérie qui ont dit, Belé, c'est un rescapé. Je mets un rescapé du Covid-19. Mais on a un insan, même match. On n'a jamais dit Belé met. Inch'Allah, mais mouch. Jamais nous avons souhaité sa mort. Le problème n'est pas là. Qu'on a, il a des séquelles graves. Et les séquelles graves, là, maintenant, sous nos yeux. Sous nos yeux, vous demandez à n'importe quel médecin. Vous regardez le côté gauche de son visage. Vous voyez bien que son œil gauche et son œil droit ne fonctionnent pas de la même manière. On voit bien les traces d'un AVC partiel. Aujourd'hui, les médecins allemands, il a été transféré en urgence en Allemagne pour qu'on lui sauve la vie, pour qu'il chute pas ou qu'il soit pas victime d'un AVC total. Ou je m'arrête à un AVC total. Ça veut dire que le coronavirus Covid-19, il a touché partiellement une partie de son système nerveux. Alhamdoulilah, il n'a pas touché intégralement son système nerveux. Et les médecins allemands déroulent un traitement intensif, justement, pour empêcher l'arrêt total de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Quand il y a l'arrêt total de la circulation sanguine au niveau du cerveau, ça peut entraîner la mort des cellules nerveuses, ou c'est un AVC qui est total, qui est un AVC c'est vraiment un AVC au sens propre du terme, un AVC complet, intégral, un AVC à 100%. Il a été victime d'un AVC partiel, et ça se voit sur les images. Vous pouvez demander à n'importe quel médecin qui va vous le dire. C'est tout, les images, donc, on confirme totalement les informations d'Algérie Part. C'est tout. Donc, partant de ce principe, que le monsieur parle mal, qu'il est essoufflé, qu'il manque de souffle, et qu'il peine à parler, qu'il n'arrive pas à se tenir debout,
qu'il a encore du mal et qui risque encore, parce que attention, quand tu fais un AVC partiel, mais quand tu es un rescapé du coronavirus Covid-19, mais avec les risques de rechute. Il te faut donc des soins, des diagnostics, une observation médicale, une surveillance médicale pour avoir la certitude quand tu quittes l'unité de soins ou là quand tu quittes l'unité de réadaptation, l'unité de repos et de réadaptation, à savoir c'est un service où tu apprends avec des spécialistes à respirer de manière autonome, à marcher de manière autonome. C'est un suivi post-traumatique, un suivi post-opératoire. يعني كي شغل واحد دار une opération chirurgicale على قلبه لازم يعاود يتعلم يعيش. C'est des soins tout à fait classiques et traditionnels, sauf que comme c'est le Covid-19, c'est une nouvelle maladie dont on ignore encore les développements, les dessous dangereux, donc on est en train d'expérimenter des nouveaux traitements pour améliorer la vie des gens qui ont survécu au Covid-19, pour leur permettre de reprendre la vie active, leur vie normale comme avant. Donc il doit passer par des séances de réadaptation, de revitalisation, où là, ils ont leur appellation médicale. Les termes médicaux. On a fait l'effort de vulgariser le message pour que le maximum des Algériennes et des Algériens accèdent à la vérité. La vérité, elle est sous vos yeux. Il n'y a pas besoin. Donc tout ce que nous avons raconté, il est illustré par les images de ce monsieur qui est malade, qui est très âgé, qui a déjà des antécédents médicaux et qui peine encore à bien parler, à marcher, etc. Entre 1 et 3 semaines, moi, mes médecins et les sources que nous avons, ils doutent. Nous maintenons qu'il a besoin d'une convalescence de moins 6 à 8 mois. C'est-à-dire, mars, voire avril, voire même le mois de mai, pour qu'il puisse reprendre une vie normale, une vie plus ou moins normale comme avant. Lui, il estime que selon lui, selon Tebboune, je dis, pourquoi il collecte une semaine, 2 ou 3? Parce que les médecins allemands, c'est eux qui vont décider. Mais il alors que tu as le risque d'un AVC. Mais alors que tu n'as pas encore, tu as encore des problèmes au niveau de la fonction pulmonaire. Et les poumons ne peuvent pas respirer de manière autonome. Mais alors que tu as besoin de kinésithérapeute, tu as besoin de soins, tu as besoin de réapprendre à marcher, tu as besoin de réapprendre à parler. Parce qu'il a des difficultés d'élocution. On le voit bien. On le voit bien, c'est une vidéo de 4 minutes. Pendant lesquelles il était très fatigué. Imaginons s'il doit parler plus de 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure, c'est catastrophique pour lui. Donc, il a besoin de repos. Ce monsieur a besoin de soins et de repos. Il doit énormément se reposer. Il a besoin de soins de qualité, comme c'est le cas en Allemagne, dans un grand établissement, là où il est, une annexe d'un grand hôpital à Berlin. كادوا كاع المعلومات قلناهم حنا في Algérie part. ما زدنا والو. Donc où je savent les images, ça a confirmé. Nous n'avons pas de problème. Maintenant, nous n'avons pas de problème par rapport à la vérité des informations que nous avons avancées. Nous n'avons pas de problème par rapport à la personne. Nous n'avons jamais dit qu'il ne devrait pas guérir ou la ça, on est un média professionnel, ce n'est pas notre éthique, ce n'est pas notre morale. Maintenant, il faut que les Algériens tranchent. Ce n'est pas Algérie Park qui doit décider. Ce sont les Algériens. Est-ce que Chefton Thomas, un président qui est capable de travailler? Est-ce que Chefton Thomas, un président qui est capable de diriger? Sur le plan médical et scientifique, la réponse, elle est claire. Il faut à Abdelmajid Tebboune 6 à 8 mois minimum pour qu'il reprenne une vie normale. Alors déjà, la rééducation et la réadaptation. Ensuite, il faut une période de convalescence. Ensuite, d'autres examens et une surveillance accrue pour empêcher qu'il retombe. Qui trouve la différence entre le côté gauche de son visage et le côté droit? Ou qui trouve comment il a perdu beaucoup de poids? La moyenne de poids, selon les études scientifiques, les cas graves de Covid-19, la moyenne de la perte des poids, ça peut atteindre les 15 kilos. Et régulièrement, souvent, dans la majorité des cas, en moyenne, quand tu passes par la réanimation, les soins intensifs, et tu es admis dans des services de soins intensifs, et tu as un cas grave de Covid-19, là, tu perds 15 kilos, minimum. Donc, combien tu as perdu? Ça, c'est le rapport médical. Je les détails dans l'intimité du monsieur. Ce qui nous intéresse, c'est l'état de santé du président, pas l'intimité de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune,
on est avec lui, on le soutient, on lui on espère qu'il retrouvera sa famille, sa santé, parce que c'est un être humain, parce que c'est un compatriote. Par contre, le président de la République, c'est autre chose. Qu'est la personne physique, qu'est la personne morale. حنا ما قلناش باللي مات، jamais ما قلنا باللي مات، وقلنا باللي لازم له beaucoup de repos, une convalescence تاع 6 à 8 mois. Cet état, les images que nous avons vues aujourd'hui, clairement montrent que ce monsieur ne peut pas rester, ne peut pas occuper son travail de président de la République. Il ne peut pas rentrer demain, reprendre son bureau et présider une réunion, tel le Conseil des ministres, ou une réunion de ses collaborateurs. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la décision, dans un état de droit. Normalement, si on était un pays qui fonctionne de manière logique, يعني de façon rationnelle. Normalement, كي يشوفوا هادو les images. نحكوا على les images هادو وعلاش تويتر وعلاش ماشي لو ان تي في راح نحكوا من بعد la deuxième partie. نروحوا بالعقل قال لك il faut parler sereinement. Les Algériens, on est dans la passion, on n'est pas dans la raison. On est épidermique. Oh, benj, imamat, non, il y a des nuances, il faut être dans la modération. Normalement, après ces images-là, le Conseil constitutionnel, مجلس دستوري, يروح يشوف تبون, ويلاحظ, ويسقسي اسكو تبون يقدر يكون رئيس جمهوري ولا ما يكونش. C'est ça, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, c'est pas le rôle des médias de nommer ou là de dégommer. Si le Conseil constitutionnel يروح يشوف تبون ويشوف بلي ماهوش قادر يخدم يدير l'article 102 ويدير la période de 45 jours, pendant les périodes de 45 jours, إذا تبون ولا منا 45 jours, اسمع, إذا تسمعوا, إذا منا ولا 45 jours, تبون يعاود redeviendra président de la République. Mais هما ils ne veulent pas appliquer l'article 102. Le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. C'est pour ça que ça nourrit les plus grandes rumeurs et les plus grandes spéculations. Mais si quelqu'un doit trancher sur cette question, la question de la capacité du président de la République, c'est le Conseil constitutionnel, c'est très facile. Tu vois les médecins en Allemagne, ou là quand tu prends avec toi des médecins algériens qui vont l'expertiser, et nous avons des médecins qui peuvent l'expertiser, nous n'avons peut-être pas des médecins qui peuvent le guérir, mais nous avons des médecins qui peuvent nous dire est-ce qu'il peut travailler, ou là, il ne travaille pas. C'est aussi simple que ça. Ou le cas les médecins allemands, s'il n'arrive pas encore à rentrer, s'il doit rester encore en Allemagne, c'est parce qu'il doit subir encore des soins et des diagnostics. Mais comme le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail, nous sommes dans une impasse. Donc la vidéo تاع اليوم واش معناتها. Le message il est clair. Tebboune veut rester au pouvoir. Tebboune ne va pas abandonner le pouvoir. Tebboune, même s'il est malade, va rester président de la République. C'est aussi simple que ça. Le message il est clair. D'ailleurs, qui a fait l'émission, la vidéo تاعو تكلم على الانتخابات. الانتخابات اللي كنهضر عليهم الانتخابات التشريعيه. Il parle des élections législatives, pas des élections présidentielles. Il a bien précisé. C'est un message politique important, la vidéo, Et sur le plan politique, c'est un très bon coup politique pour Tebboune. Pourquoi on va l'expliquer? Le contenu est chez Gaulle. Je suis là, je suis vivant, je suis très malade, il l'a reconnu, mais je suis en train de me soigner, راح نقعد رئيس جمهورية. وراح نكمل la feuille de route تاعي. La feuille de route شنو هي؟ مور la révision de la constitution, انتخابات تشريعية جديدة. Des nouvelles élections législatives. Des nouvelles élections législatives. هكذا. Les élections législatives, واش معناتها؟ il n'y aura pas d'élection présidentielle anticipée, معناتها il n'y aura pas de période de transition. C'est-à-dire que Tebboune va rester président. Tebboune يقعد président. C'est aussi simple que ça. La vidéo, pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi Twitter? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Maintenant, on doit dans l'analyse. C'est la première fois qu'un président de la République, il a communiqué directement sur Twitter. C'est la première fois. Bon, nous n'avons pas Donald Trump. Tous les présidents algériens, ils utilisaient les médias classiques et les médias lourds, qui est le 1TV, qui est le média officiel. خرجوا des rumeurs ces derniers temps. قال لك طلعت une équipe de l'ENTV, l'a filmé, وما على باليش. Ou l'équipe à l'ENTV طلعت له القلبلوز, etc. Lequel l'ENTV, c'est elle qui a filmé. Les images n'ont pas été diffusées d'abord par l'ENTV. Pourquoi Twitter? Parce que les vidéos خرجوا في Twitter. خرجت لا فيديو في تويتر قعدت 10-15 minutes باش الناس فاقوا لها بلي فيديو من بعد il y a eu des appels téléphoniques les chaînes de télévision قال voilà les images تاع président reprenez-les vous pouvez les reprendre عاودوا داوهم. Le NTV a été parmi les dernières chaînes de télévision à diffuser
les images de Tebboune. Ce qui est intriguant, ce qui est vraiment intriguant, c'est la première fois de l'histoire où la présidence de la République décide de communiquer sur Twitter, et c'est les médias privés ensuite qui reprennent l'information et les images avant même le NTV. Et c'est la première fois où nous avons une information capitale, exclusive, d'une information d'une importance vitale pour le pays, à savoir la survie ou l'état de santé du président de la République, le premier magistrat du pays, et c'est pas le NTV qui a fait ce travail. C'est une vidéo sur Twitter, média, chaîne privée, on bat le NTV. Ce choix-là a un sens. Tebboune, il est en Allemagne, il n'est pas en Algérie. Ils ont voulu manipuler les journalistes, ils ont voulu manipuler les Algériens. Il n'est jamais rentré, il est toujours en Allemagne. Alors, je juste le NTV, parce que c'est simple, comme il est en Allemagne, rien ne lui garantit, le Canadien le NTV, mais rien ne lui garantit que son message va passer intégralement sur le NTV. Rien ne lui garantit qu'elle sera diffusée même sur le NTV. Tebboune, il a choisi Twitter pour faire l'effet de surprise. Il a surpris tout le monde. La vidéo تاع اليوم ما كان حتى واحد اللي عنده المعلومه بلي كانت تخرج لا فيديو اليوم. اللي يقول لكم بلي كان عندي المعلومه يكذب عليكم. اللي كان عنده المعلومه برك سي بوعلام وعبد الحافظ عدلاهم. سي لي دو كونسيي دو عبد المجيد تبون. ما كاين حتى واحد ني المخابرات ني الجيش الوطني الشعبي ني ليطا ماجور ni la DGSN, ni la DCSA. Personne n'avait l'information belli راح تبون يدير فيديو اليوم message surprise في Twitter. C'était un coup politique bien préparé, secrètement préparé, بين la famille de Tebboune وليد محمد وبين بوعلام وعبد الحافظ عدلان. Il n'a jamais été question d'informer les autres institutions. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, vous devez comprendre que s'il a choisi Twitter, c'est pour avoir la garantie que le message sera intégral, qu'il ne sera pas censuré, il obtiendra l'effet surprise, il s'adressera directement aux Algériens, au peuple algérien, aux jeunes Algériens, qui sont très connectés sur les réseaux sociaux. Ils ont choisi Twitter et pas Facebook, parce que Twitter, il échappe au contrôle un peu des autorités algériennes, et c'est très difficile de censurer des contenus, ou là de supprimer des contenus à travers des campagnes de signalement sur Twitter. Donc Twitter, en plus, c'est la plateforme et le support le plus consulté par les médias internationaux. La référence à les médias internationaux, les sources de l'information des médias internationaux, ce n'est pas Facebook, c'est Twitter. C'est très connu, vous le savez. Donc en faisant cette vidéo, en publiant, en diffusant cette vidéo sur Twitter, il a vraiment fait un effet de surprise, il a averti le monde entier, à travers les médias internationaux, je suis là, je suis en vie, même je suis président de la République. Pas de NTV, pas de canal, autre canal en Algérie, parce que Tebboune ما راهوش في الجزائر. وما عنده aucune garantie باللي اللي راهم في الجزائر ما يبدلولوش الميساج تاعو, ils ne vont pas altérer son message ou ils ne vont pas manipuler son message. Pourquoi je dis ça? Parce que le moment de publier la vidéo aujourd'hui, dimanche, n'est pas fortuit. Et je on fasse preuve d'esprit critique. Pourquoi le dimanche 13 décembre, Tebboune fait une vidéo? Pourquoi pas samedi? Pourquoi pas la semaine dernière? Pourquoi pas la semaine d'avant? Pourquoi pas avoir... إذا يقول حندخل من سمانة ولا 10 أيام ولا 15 jours ولا 3 semaines. علاش Tebboune ما استناش يدخل ويدير une vidéo avec un discours avec plus que 4 minutes ou 5 minutes dans lequel il va surprendre les Algériens, etc. Pourquoi il a attendu cette vidéo? علاش سنة اليوم le dimanche 13 décembre باش يدير la vidéo تاع اليوم وعلاش? Pourquoi? Il y a une raison à cela. La raison parce que نهار الخميس اللي فاتت, il y avait une réunion avec l'état-major de l'armée. Il y avait une réunion avec l'ensemble des chefs de légion militaire, il y avait une réunion avec l'ensemble des responsables militaires. Nous avons donné l'information في Algérie Part. قلنا باللي بدنا l'information, قلنا باللي جماعة تلاقاو في ليطاكارا في مينيستير لا ديفونس ناسيونال, باللي تكلموا على الوضع الحالي راهو في الجزائر, تكلموا على الوضع الامني وتكلموا على الوضع الحالي وتكلموا على الحالة السياسية في البلاد. Cette réunion a fait peur à l'entourage de Tebboune. Et comme par hasard, nous avons fait un article ce matin sur Algérie Part où nous disons que le clan Tebboune ne veut pas abandonner le pouvoir. Il veut attendre son retour et table sur une amélioration de son état de santé pour revenir au pouvoir. قلناها اليوم صباح, nous avons tout expliqué. سبحان الله, un enchaînement. L'article خرج بالخميس.
La réunion s'est déroulée jeudi dernier. Voilà. Elle a eu lieu jeudi dernier. Nous dans un article où nous avons expliqué qu'effectivement, le clan Tebboune, qui est composé de quoi? C'est quoi le clan Tebboune? C'est Boualam Boualam, mais conseiller spécial, ministre de l'État. Nous avons déjà parlé de l'influence et du pouvoir de ce Boualam Boualam, ancien magistrat et ancien patron de l'organe chargé des luttes contre l'infraction au TIC, à savoir l'organe qui censure les sites internet, l'organe qui gère les écoutes, l'organe qui gère l'ensemble de la surveillance du web et de l'internet en Algérie, depuis sa création en 2015-2016 jusqu'à 2019, même بعد 2020, conseiller, c'est l'ami de Tebboune. Boualam Boualam il est originaire de Ain Safra qui est Tebboune. Le deuxième acteur du clan de Tebboune, c'est Abdelhafid Allahom, l'ami personnel de Tebboune. Ankom Jarrad qui fait partie du clan. Et un certain nombre de conseillers, etc. et d'amis, mais les trois principaux membres du clan de Tebboune, plus le ministre de l'Intérieur, Rabah Beljoud, mais les grands, les principaux acteurs, les principaux cerveaux, هم ثلاثة. هذو ثلاثة Boualam Boualam, Abdelhafid Allahom ou Abdelaziz Jarrad. Ces gens-là ne veulent pas quitter le pouvoir. Ces gens-là ne croient pas à la fin de Tebboune. Ces gens-là croient vraiment que Tebboune, son état de santé va s'améliorer, il va revenir, il doit rester président. Et c'est eux qui ont propagé depuis le début des informations complètement folles. Ouais, parce que Tebboune, le 15 novembre, on a سمعوا بلي راهو داخل وكاين ناس قالوها وهضروها في لي لايف وهضروها في الفيسبوك قال لك من 15 نوفمبر راهو داخل. Mais le message vidéo, c'est un coup politique qui est une relation, c'est une réponse politique à la réunion qui s'est tenue jeudi dernier à l'état-major de l'armée algérienne au ministère de la Défense. C'est une réunion, c'est une réponse. Ne calculez rien, ne faites rien, je suis encore président, je vais rester président, ou qui نطبق la feuille de route il y a des nouvelles élections législatives, je ne change rien à mon cap, je maintiens mon cap, je ne change rien à mes orientations, je ne change rien à ma feuille de route. C'est une réponse directe à la réunion de l'armée. Et d'ailleurs, si vous voyez bien ce message, il n'a pas parlé de l'armée. Mais à part les médecins à l'hôpital militaire de Ain Nadja, quand il a parlé des frontières, il n'a pas cité l'armée nationale et populaire. Et c'est ça ce qui est nouveau. Jamais un président de la République en Algérie n'a abordé les questions des frontières, les questions de la sécurité nationale, et تكلم على les tensions في الحدود، قال لك بلي كنا نستناو فيها، بصح ما قالش راني مع نسلم على الجيش الشعبي الوطني والجنود الجيش الشعبي الوطني ونتكلم على الجيش الشعبي الوطني. Tout simplement parce que Tebboune désapprouve la réunion du jeudi dernier, il n'a pas envie que les militaires ou que certains militaires commencent à penser à l'après Tebboune. C'est un message politique cette vidéo. Et d'ailleurs cette vidéo a été tournée dans l'urgence. C'est pour ça que ça se voit qu'elle est tournée par l'urgence. La manière dont elle a été réalisée, la manière avec laquelle elle a été diffusée, ce n'est pas une réalisation professionnelle. Ce n'est pas une réalisation professionnelle, ça ne relève pas d'une communication institutionnelle, ça ne relève pas d'une communication présidentielle. Ça ne relève pas d'une communication présidentielle. Donc, une équipe de l'ENTV, c'est une opération qui a été décidée en urgence, qui a été décidée à la dernière minute, parce que Tebboune et son clan ont commencé à avoir peur. Ils ont eu peur que le pouvoir leur échappe. Ils ont eu peur que des gens à Alger commencent à agir avec l'institution militaire pour les enlever, pour préparer une nouvelle feuille de route, pour préparer l'après Tebboune. Donc Tebboune a décidé ses conseillers, les membres de son clan, de prendre un risque, parce que c'est un risque qu'il a pris, de se montrer malade, de se montrer dans une situation d'invalidité, mais juste pour dire que je suis encore président, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas abdiquer, je vais continuer ma mission et je vais retourner bientôt. Bon, oui, bientôt, ça c'est les médecins qui vont le décider. Parce que le quelqu'un qui a vraiment l'information que tu as ou le quelqu'un qui a l'information que tu as ou quand راهوش دار la vidéo, quand خلاهم يديروا الناس qui يدخل يدير l'effet de surprise. Donc nous sommes dans une gestion de crise du côté du clan de Tebboune. Crise de confiance, provoquée par l'absence prolongée du président de la République depuis pratiquement
le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est vrai, depuis le 28 octobre. Ça, c'est depuis le 15 octobre. Le 15 décembre, il y a 2 mois. Qui gagne 2 mois, ما غلطش يعني راهو مريض depuis 2 mois من 15 octobre 15 décembre احسبوا حساباتكم. هذه الاولى. Crise aussi de pouvoir. Le clan de Bou ne veut pas abandonner le pouvoir. Il s'accroche au pouvoir. Et s'il n'a pas donné un signe de vie, et s'il n'a pas essayé de communiquer, surtout sur des plateformes internationales accessibles aux médias internationaux, ou allez de Twitter, c'est très intelligent celui qui a conseillé à Tebboune de passer par Twitter. Très intelligent, et ça doit être que Boualam, il a le vice. Il a la culture du complot. Il a la culture de l'intrigue. Il est très intelligent, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait Twitter? Parce que qu'est-ce qu'il a fait Twitter? Les médias étrangers, ou les médias français, ou là, mais c'est un trucage. Il n'y a pas de trucage. C'est pas les images de l'ONTV. Lorsqu'on dit vous avez l'ONTV, il dit ah c'est un trucage, ماشي هو, c'est pas sa voix, ماشي هذا, ماشي, mais هو vous avez Twitter. ماشي يقول لك ما عندها aucun trucage. جوز داروها في la chambre تاعي, في ma suite, là où je suis hospitalisé. C'est moi, et ça se passe par Twitter, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun contrôle parallèle de la part des services algériens ou là de la part des militaires algériens. C'est une initiative personnelle de Tebboune et de ses collaborateurs et de ses conseillers. C'est pour ça qu'elle a une crédibilité, cette vidéo, aux yeux des médias internationaux et aux yeux de la communauté internationale. C'est un message aussi à la communauté internationale. C'est-à-dire, je suis encore président, je suis malade, mais nous, quand c'est un coup d'État. Ce n'est pas moi, parce que moi, ma volonté est de rester au pouvoir, et de rester encore au pouvoir, et de continuer ma feuille de route. Donc, c'est un message politique assez approfondi. Ou le message politique, ils n'étaient pas au courant. L'armée, la plupart des hauts décideurs militaires, comme des services, ils l'ont découvert Lyon en direct, les Algériens. C'était un vrai coup politique, un coup de poker. Et ça passe ou ça casse pour créer le buzz et pour donner vraiment pour démontrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, Belé Abdelmajid Tebboune est encore au pouvoir. Parce qu'il risquait de perdre le pouvoir. Le quand ou la date de son retour. C'est ça, il n'y a pas une date précise de son retour. Il n'y a pas une date. Ça peut durer 4 semaines comme ça peut durer 3 mois. Mais une date parce qu'il est encore en train de subir des soins de réadaptation. Il a besoin de subir encore des diagnostics pour savoir quel est le niveau de risque d'un AVC, quel est le niveau de risque de sa fonction pulmonaire, etc. Quand est-ce qu'il a besoin d'aide pour réapprendre à marcher? Pendant combien de temps il doit rester sur une chaise roulante? Ça, c'est des examens médicaux qui prendront du temps. Rien ne garantit aussi au médecin allemand qu'il sera en sécurité ou là en santé s'il doit faire sa convalescence en Algérie. Donc, il y a beaucoup de paramètres médicaux que nous ne maîtrisons pas, que Tebboune lui-même ne maîtrise pas, parce qu'il est entouré par un staff médical, et c'est le staff médical qui décide pour lui. C'est ça la réalité d'un patient grave, atteint des formes graves de la Covid-19, ou là, atteint d'une maladie grave. Mais je te fais un moment. Maintenant, CSI. La balle, elle est dans quel camp? La balle est dans le camp du peuple algérien. Je veux dire, les commentateurs, la balle est dans le camp du peuple algérien. Et les Algériens, ils quelques semaines ou quelques mois, ou qui il sera encore affaibli, parce qu'il ne va pas se rétablir d'ici une semaine ou 2. Je pense que vous êtes tous intelligents pour comprendre, mais il est très malade, qu'il a encore besoin de beaucoup de temps pour revenir à sa santé. Je veux dire, il ما فيهاش débat. يعني c'est un médecin généraliste, يقول تشوف les images, يقول لك السيد هذا ودي شحال لازم له لازم يزيد يريح. ما يقدرش يخدم دوكا. Si les Algériens acceptent cette situation, ils sont d'accord avec cette situation. Ils veulent attendre le retour de Tebboune. Ils sont souverains. Ils sont souverains. C'est leur pays. C'est leur pays. Ils veulent qu'un président reste encore absent. Ils n'ont pas de problème avec ça. S'ils attendent 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, mais il faut que les Algériens décident. Maintenant, s'il y a une minorité d'opposants qui dit que on risque d'avoir un scénario Bouteflika bis. La seule différence, c'est que Tebboune parle. Pour le moment, il a parlé pendant 4 minutes. Il ne pourra pas parler pendant une demi-heure ou 1 heure.
Mais peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, il va s'améliorer. Peut-être dans 2 mois, 3 mois, il pourra reprendre l'usage de la parole. C'est possible. C'est scientifiquement possible. On n'a pas encore la preuve, mais c'est scientifiquement possible. L'usage de la parole n'a aucun problème. C'est l'usage de la fonction pulmonaire, l'usage de ses muscles. C'est ça dont on parle, l'inaptitude, ou là c'est ça, l'invalidité dont on parle. L'usage de la parole, dans 2-3 semaines, ça va s'améliorer. Si les Algériens, s'il y a une minorité d'Algériens, ou là une majorité d'Algériens qui acceptent, qui disent que j'accepte pas, alors qu'une autre partie qui te dit accepte, هذا الشيء غير الجزائريين يقدروا يخيروا. انا شخصيا منطقيا وعلميا وقلتها ونعاودها. قلت انا pour moi politiquement monsieur Tebboune il est fini. Un homme invalide ne peut pas être président de la République. Ce qui vaut pour Abdelaziz Bouteflika vaut pour Abdelmajid Tebboune. Sauf si les Algériens يقبلوا هذا الشيء. ما تنساوش باللي احنا في العهده الرابعه كي كنا نقولوا باللي لا العهده الرابعه الناس ما خرجوش بالملايين. Les Algériens n'ont pas manifesté. Il n'y a pas eu en 2014 lorsque Bouteflika était malade et on le voyait malade. En 2014 Bouteflika a parlé. En 2014 Bouteflika a parlé comme Tebboune aujourd'hui. Il n'y avait pas de grosse différence. Il avait un AVC, c'est le même scénario de 2014 avec Abdelmajid Tebboune 2020. Abdelaziz Bouteflika في 2014. Abdelaziz Bouteflika في 2014 كان مريض دخل بان باللي مريض. Il a reçu John Kerry, il a reçu le chef de la diplomatie espagnole à l'époque. Il réagissait, il parlait, il disait des mots comme le dit aujourd'hui Tebboune, mais il était très malade, invalide. Mais Bouteflika n'était pas valide, il était pas valide en 2014. Il était invalide. Les images le disent, on le voyait. هذاك العام les Algériens ما خرجوش. Donc الوحدة الرابعة جازت. الوحدة الخامسة les Algériens ما قبلوش خرجوا. Donc هنا la balle est dans le camp des Algériens. اليوم les Algériens ما خرجوش. ما راهمش خارجين. ما مقابلين بالشيء هذا. ما مش خارجين تقول لي ما مش خارجين باسكو كاين محابس وكاين لي ديتني دوبينيون وكاين لا كريس سانيتير. Pour le moment les faits sont là. Il n'y a pas de manifestation grandiose, ni de Hirak, ni de mouvement populaire qui appelle au départ de Tebboune. Il n'y a pas. Donc, cette situation va durer, parce que ni l'armée ne pourra pas intervenir sur le champ politique que dans 2 situations. Où il y a une atteinte à la sécurité nationale, c'est-à-dire si il a perdu sa tête, ou la merde de il a plusieurs mois, l'armée va intervenir parce que c'est une atteinte à la sécurité nationale, ou là il خرج الشعب كما خرجت الوحدة الخامسة. الشعب ما خرجش لحد الان. اسكو راح يخرج منا fin décembre, اسكو يخرج منا janvier ولا février, on peut pas le prévoir, on peut pas dire ni non ni oui. On verra les événements comment ils vont se dérouler. Mais quoi qu'il en soit, si on applique, il y a 2 logiques, la situation n'est rien à faire. La logique scientifique et la logique politique. La logique politique, il est encore président, tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas manifesté pour examiner son état et étudier son empêchement. Étudier la possibilité de lui retirer le pouvoir. Il est encore président tant qu'il n'y a pas un peuple qui sort dans la rue et qui réclame son départ. Il est encore président tant que l'armée n'est pas intervenue sous prétexte de la sécurité nationale pour établir un nouvel ordre présidentiel. Il est président. Ça, c'est la logique politique. La logique scientifique, la logique morale, la logique éthique, la logique patriotique. إنسان مريض ما يقدرش يكون رئيس جمهورية. يا خويا روح تريح، ربي شافيك، بروفيتي من ولادك، روح دير les sciences, ta thérapie, dawi, etc. Mais restez encore une fois, même s'il va revenir 31 décembre. Ça fait 3 mois d'absence pratiquement, ya jama'a. 3 mois à l'échelle d'un pays, c'est énorme. Un vide, une vacance pareille, c'est énorme. Même s'il va revenir, il sera pas capable de travailler 24 heures sur 24. Il sera à peine signé Est-ce que c'est quoi un président de la République? Signer quelques décrets? C'est tout? Signer une loi, signer une constitution? Parler pendant 5 minutes? Non.
Un président de la République, c'est quelqu'un qui travaille pendant 15 heures, 14 heures, qui bouge partout, qui fait des réunions, qui préside des conseils de ministres de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, qui étudie des stratégies, des plans, qui réfléchit à des solutions pour tout un peuple. La logique scientifique dit clairement que ce monsieur, il est invalide, il ne peut pas rester président. Mais il يكون رئيس جمهورية. بالك من le mois de mars, بالك le mois d'avril, بالك le mois de mai, il va revenir, il sera en meilleure forme. Mais pour le moment, non. Maintenant, politiquement, est-ce qu'il est acceptable de paralyser le pays, de figer le pays jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai, pour attendre son retour en forme? Encore une fois, la réponse, elle est au niveau, la balle est dans le camp des Algériens. Et à ma réponse, en tant que journaliste, en tant que patriote, autant que si je réfléchis avec ma logique scientifique et rationnelle, je dis que ce monsieur devrait aller se reposer, continuer ses soins, mais يقعد مع ولاده مع العائله تاعو والارجيليه يشوفوا لها حلول ما خلاصوش الرجال في الجزائر والجزائر كاين 45 مليون نسمه اذا on est tous dépendants d'un homme malade et d'un homme et on doit tous attendre son retour improbable ou là son retour lointain, ça veut dire que ce pays il y a quelque chose qui cloche. كاين الناس اللي يقولوا لي في commentaires, ce n'est pas comparable avec Bouteflika 2014. C'est comparable. Bouteflika 2014 كان يهدر, on savait qu'il était malade, on savait que c'était pas lui qui dirigeait, on savait qu'il était sur une chaise roulante, on est dans la même situation. C'est la même situation. Il y a exactement la même situation. La seule différence, c'est qu'il y a un espoir pour tout le monde de vivre mieux, d'avoir un meilleur état de santé il y a quelques mois. Et encore, hein, avec un risque de rechute, avec le risque d'avoir d'autres maladies chroniques, d'avoir des maladies chroniques auxquelles il ne pourra pas résister, et avec des complications qui risquent de survenir. Est-ce que les complications au niveau de son système nerveux, de son système neurologique, est-ce que c'est la fin? On n'en est pas sûr. Il faut vraiment attendre quelques mois pour avoir des réponses. Mais on est dans la même situation. Il n'y a pas de différence, ما نكذبوش على رواحتنا, sauf que 2014 الجميع ما هضروش ما خرجوش, donc العهده الرابعه جازت. اسكو العهده اليوم العهده تاع تبون راح تجوز كيما حتجوز العهده الرابعه؟ Ça, c'est fort probable. C'est fort probable parce qu'il n'y a que le peuple et l'institution militaire qui détiendront les réponses. Nous sommes des journalistes, on n'est pas là pour prendre des positions, là pour faire de la politique. On est là pour vous informer. Et aujourd'hui, vous avez vu les images. Vous n'avez plus besoin de lire quoi que ce soit. Les images parlent d'elles-mêmes. Si vous estimez que les images ont montré ou là ont dévoilé un président qui peut travailler, qui est valide, qui peut diriger un pays, libre à vous. Je suis en tant que j'appartiendrai, si la majorité décide cela, j'appartiendrai à la minorité qui dit que c'est pas comme ça que ça doit se passer, qu'il faut un processus de transition, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de jeune ou là un président en bonne santé pour affronter les défis de l'heure. Les défis une crise économique sans précédent, un dinar qui chute, qui s'effondre, une inflation qui tombe, un pays qui s'appauvrit, le chômage qui explose, les haragas ça revient en force, l'insécurité au niveau de nos frontières. Nous avons besoin, la crise sanitaire qui n'est pas encore finie, le vaccin, est-ce qu'on aura le vaccin en Algérie ou là on l'aura pas? Est-ce qu'on fera une campagne de vaccination ou là on l'aura pas? إذا راكو قابلين نحبسوا كاع المشاكل هادو on les met نحطوهم في الكونجيلاتور ونخلو غير الجراد يقرر يستنى حتى تبوا باسكو اليوم باغ اكزومبل سور لو فاكسان هضرها عبد الرحمن بن بوزيد قال لك انا سي البريزيدون دو لا ريبوبليك كي ديسيد قالها عبد الرحمن بن بوزيد a été honnête. عبد الرحمن بن بوزيد ministre de la santé, il a dit clairement que moi la vaccination, le vaccin contre le Covid, c'est le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui doit décider. Sauf que est-ce que Abdelmadjid Tebboune, dans l'état actuel, ce qu'on a vu sur les images, est-ce qu'il peut décider pour le vaccin? Est-ce qu'il peut décider pour la vaccination? Clairement non. Scientifiquement non. Politiquement oui. Politiquement, تقدر تحطو واش معناتها politiquement تقدر تحطو بونتان يجي بوعلم يسير كيما فيه السعيد بوتفليقه. لو نوفو سعيد بوتفليقه سي بوعلم كيما في العهده الرابعه. السعيد هو اللي كان يسير مع خوه. كي خوه ما يقدرش يخدم يجي السعيد. دونك نديرو بوعلم في بلاصه السعيد وتبون راهو هنا يسيني. واش يقولوا بوعلم هو يسيني ويتجوزها. Si vous voulez qu'on fasse ça, si le peuple algérien le souhaite, il faut le faire.
C'est tout, mais il faut pas se plaindre après. Parce que les gens qui ont accepté le 4e mandat, 5 سنين من بعد جاو ils ont commencé à se plaindre. بصح خويا ما تجيش تشتكي. انت في 2014 كنت تصفق، كنت تقول بلي معليش بوتفليقه راهو مليح، ميم كي يكون في الكرسي ونمشوا به، معليش نخلوا بوتفليقه. علاش تشتكي في 2019؟ Il faut assumer ses choix. Il faut assumer les choix qu'on fait. Que ce soit à l'échelle individuelle ou que ce soit à l'échelle collective. Il faut qu'on assume nos choix. Moi, en tant qu'Algérien, je fais un autre choix. Mais maintenant, nous n'avons pas de mécanisme démocratique pour savoir quel sera le choix des Algériens. La seule manière, la seule façon de voir et de comprendre est-ce que les Algériens seront d'accord avec le maintien de Tebboune, y compris malades et invalides, ce sera les manifestations du Hirak. Si les manifestations du Hirak ne vont pas reprendre, ça veut dire que les Algériens vont l'accepter. Et là, l'institution militaire ne pourra rien faire. Ne pourra rien faire, sauf si son état de santé se dégrade tellement il y a un niveau, là, une échelle inférieure, ou là, une échelle inquiétante, ça devient une menace pour la sécurité nationale. On n'en est pas là pour le moment. On n'en est pas là pour le moment. Il faudra attendre la fin des examens médicaux, la fin de toutes les séances de rééducation et de réadaptation, le début de la convalescence pour répondre à cette question. C'est-à-dire maintenant janvier ou la février. Comme nous l'avons écrit, في Algérie Park. D'ici le mois de février, نشوفوا durant ce temps-là, ما عندناش vaccin, ما عندناش chômage, ما عندناش دينار راهو يطيح، ما عندنا دراهم، لي زونتربريز راهم يغلقوا، مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه، البلاد راهي رايبه، مشاكل في الحدود، مشاكل امنيه، مشاكل دبلوماسيه مع كاع دول العالم، ورانا قاعدين صابرين. كما يقول لك صحاب اضرار، كنت خطره في اضرار في منطقه اولف، عندهم واحد المثل يقول لك الصبر حداك يجي التمر، الصبر حداك يجي التمر. نحيي بزاف صحاب اضرار ولا ساجاس دو جون d'aضرار. إذا راكم حابين تصبروا، dans la vie il y a deux choix, agir ou patienter. Agir ou patienter. Patientons. Maintenant, nous vous avons informé, on vous a prévenu. كما في 2014 قلنا لكم الوحدة الرابعة حتى ديركم الهلاك. Il y avait les écrits, il y avait les vidéos, tout est là. On n'a pas voulu nous écouter. Et ben vous avez bien vu le résultat, ce qui était en 2019. Maintenant la balle encore une fois est dans le camp du peuple algérien. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, bon rétablissement à Abdelmajid Tebboune. J'espère qu'il reviendra parmi les siens. Je remarque qu'Abdelmajid Tebboune lui-même il a critiqué le choix de Bouteflika qui a fait 2019. La campagne électorale pour les élections du 12 décembre 2019. واش كان يقول تبون؟ كان يقول عوده الخامسه ما كانش مليحه، والرئيس هذا عبد الفليقه يفالي با كي ريست au pouvoir، وكان مريض وما كانش قادر يخدم etc. Donc, ce serait bien d'appliquer ces principes sur soi-même. Pourquoi ce qui vaut à Bouteflika ne vaut pas pour Tebboune? C'est aussi simple que ça. Et ceux qui nous disent aujourd'hui qu'en ce moment, Abdelmajid Tebboune est capable de travailler, c'est que vous croyez, c'est que vous ne parlez ni du point de vue de la science, ni du point de vue de la morale, juste du point de vue de l'intérêt personnel, de l'intérêt clanique et de l'intérêt idéologique. C'est aussi simple que cela. Vive l'Algérie, l'Algérie avant tout, l'Algérie avant les hommes, l'Algérie avant les personnes. Nous continuerons à vous informer de la manière la plus sérieuse possible, de la manière la plus professionnelle, loin de tout populisme, loin de tout sensationnalisme. Prenez soin de vous. وربي يشافي كاع الناس اللي راهم مرض.